sur RDFM. Le top 30. Le top 30 tous les lundis de 20h15 à 20h45. Animé par Manu sur RDFM. RDFM, la radio plus proche de vous. Interview. Le groupe Le Caravage sera présent pour une interview exclusive le mercredi 20 novembre à partir de 14h. C'est une exclusivité et c'est sur RDFM. RDFM, la radio plus proche de vous. Fisson. Oui, pam, ça reprend. Bah, c'est moi, je te l'avais dit. Et bonjour à tous auditeurs et auditrices de RDFM, merci d'être à l'écoute en ce mercredi 20 novembre 2013, il est 14h06 et donc je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Héloïse, bonjour Héloïse. Bonjour les auditeurs de RDFM Radio, excusez-moi je vais y arriver. Et je suis, j'ai l'honneur d'avoir en ma présence Xavier du groupe Le Caravage, bonjour Xavier. Bonjour. Alors écoute, c'est un honneur de te recevoir dans les studios les petits studios de RDFM. Écoute, quand je t'ai fait la demande, comment toi tu l'as ressenti? Eh ben écoute, la demande de venir en interview, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah bah j'étais très flatté. J'étais très flatté. Donc voilà, on a réussi à le faire un an après. Donc c'est bien. C'est moi, donc j'ai été venu donc c'était il y a un an ou 2 ans, il y a 2 ans, vous avez pas fait un concert, vous aviez fait un extrait de concert pour la prévention d'Ose le son qui se déroulait donc au Brise-Glace, et donc je vous ai recontacté parce que j'avais apprécié la musique que vous aviez passée à ce moment-là, enfin que vous aviez fait l'extrait de votre concert, voilà, je vais y arriver. Je me suis dit, ça serait intéressant de les recevoir. Alors malheureusement, donc, tu es plus seul, tu as des musiciens. Xavier donc, qui est le chanteur du groupe, Slam, c'est ça? Il fait du slam. Parce que je suis allé voir vite fait sur votre Ouais, on va s'en parler. On va s'en parler. Je vais t'expliquer. Et donc tes musiciens, il y en a un qui est à la basse. Ouais. Ça, et il y a un autre qui est sur les consoles FX, c'est ça? Alors en fait, ce qui est un peu perturbant, c'est de s'entendre en même temps. En fait, ce qui se passe, c'est que Ben, lui, il est à la basse, et FX, ça veut dire effet. C'est des effets en fait, parce qu'il a une pédale, tu vois, comme plein de guitaristes ou plein de bassistes, avec laquelle il peut faire plein d'effets avec sa basse. Et l'autre musicien, Pascal, lui, il est aux machines. Donc voilà, on a décidé de s'entourer. C'était très important pour moi d'avoir des machines sur scène parce que, par exemple, pour les rythmiques, sinon il aurait fallu un batteur et une batterie, c'est pas toujours évident à transporter, mais c'est surtout, comme on joue dans des configurations très différentes, ça peut passer de salles de concert qui sont très bien sonorisées à des endroits un peu moins bien pourvus à ce niveau-là. Mais du coup, c'est vrai qu'une batterie, tout de suite, ça résonne énormément, ça fait beaucoup de bruit, donc c'était un peu plus compliqué à gérer. Et puis avec les machines, on a tout, quoi. Si mon pote veut nous mettre de la harpe, il met de la harpe. S'il nous met d'autres cordes comme des violons, il met du violon. Donc voilà. Donc on arrive à 3 à retransmettre une musique un peu plus élargie que nos seuls instruments en fait. C'était un peu le but. Parce qu'aujourd'hui l'économie de la musique fait qu'il faut être le moins nombreux possible sur scène. Donc voilà. On s'est débrouillé pour être que 3. Plus on est une équipe de 5 en fait en général, puisqu'il y a quelqu'un à la lumière, parce que la lumière c'est très important, notamment pour qui s'appelle Le Caravage, par rapport au nom du peintre qui a inventé le procédé nucléaire obscur. C'est très important d'avoir une bonne lumière. Et aussi on a notre propre sondier qui nous suit sur les dates. D'accord. Donc ça fait une petite équipe quand même. Alors, par rapport à 12 leçons, est-ce que c'est vous qui vous étiez, il y a un truc de prévention qui s'appelle 12 leçons, on peut participer, ou est-ce que c'est eux qui sont de le faire? Alors en fait, Dose le son, c'est un dispositif qui est mis en place dans la région Rhône-Alpes
Dans d'autres régions, ça s'appelle Peace and Love. Dans d'autres régions, ça s'appelle encore, je sais plus comment. Je sais qu'il y a le sud de la France où ils le font. Et il y a toute la région Franche-Comté, Île-de-France, tout ça. Il se trouve que Ben, notre bassiste, lui, il a fait Peace and Love avec le groupe JMPZ pendant 2 ou 3 ans. 3 ans, je crois. Non, 2 ans. Et donc lui, alors c'est le recordman de toute catégorie des doses leçons. Lui, il a fait 2 ans avec JMPZ en région Île-de-France et Franche-Comté. Et là, il en est à sa 2e année avec nous. Et on a une année supplémentaire l'année prochaine, donc ça sera notre 4e année. Et en fait, il y a donc maintenant presque 3 ans, il y a eu un nouvel appel à projet, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une campagne de 3 ans avec un groupe qui s'appelle Apple Jelly et un autre qui s'appelle Les Migrants. Et il y a eu un nouvel appel à projet où de très nombreux groupes de la région lyonnaise se sont présentés à cet appel à projet. Donc nous, c'est notre manager de l'époque qui nous en a parlé. Moi, j'ai rédigé un dossier de présentation rapidement dans lequel j'ai présenté le discours artistique de Le Caravage. J'ai mixé ça avec les notions de prévention auditive. À l'époque, Ben n'était pas avec nous, donc il pouvait pas nous apporter son expérience là-dessus. À l'époque, vraiment, le groupe était tout neuf. On avait 6 mois et puis c'était pas la version définitive puisqu'il y a des musiciens qui sont partis entre temps. Mais on s'est présenté. À la fin, je sais pas combien de groupes ont dû se présenter, plusieurs dizaines, je pense. À la fin, on s'est retrouvé à 5 à faire une audition dans une salle assez connue qui s'appelle Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. C'est une SMAC aussi, une scène de musiques actuelles. On était 5 groupes, ils en ont retenu 2 et on a eu la chance d'en faire partie. Sachant que ça représentait beaucoup de choses pour nous parce que ça nous permettait de partir en tournée toutes les années comme cette année. Et on fait à peu près 35-40 dates par an dans des réseaux de scènes de musiques actuelles. Donc ça nous permet d'être visible vis-à-vis de ces réseaux-là et nous de pouvoir évoluer sur des belles scènes et de se faire la main en fait. Quand t'es une formation assez jeune par rapport à ça, t'es très content d'avoir cette opportunité-là de pouvoir bosser sur des plateaux aussi gros que le Fil à Saint-Étienne ou ici quoi. On joue plusieurs fois par jour, donc c'est assez sport. Mais voilà. Oui, ça répond à ma question, tout à fait. D'accord, ouais, donc. Ouais. Donc c'est pas nous qui sommes allés de nous-mêmes taper à la porte du Graal, de la pêche et de tous les. Parce qu'il y a un gros dispositif derrière. C'est d'abord la coordination de plusieurs scènes de musiques actuelles, puis après il y a des professionnels de la santé qui se mettent en corrélation avec eux, puis après il faut aller chercher les établissements scolaires, alors que ce soit des collèges ou des lycées comme les vôtres, et puis après ça draine, je te dis, une période de 40 dates où on a entre 80 et 500 gamins, entre guillemets gamins je dis, mais qui viennent nous voir 2 fois par jour, parfois même plus, il nous est arrivé de jouer 3 fois par jour. Donc voilà, sur une période d'un mois et demi sur 40 dates, ça fait beaucoup de gens. Donc Ben, qui est le recordman toute catégorie des doses leçons et des Peace and Love, a sauvé énormément de tympans. Ok, faut lui dire, donc bah merci alors. Faut lui dire merci. Ouais. Ok, bah je lui dis. J'espère que le message sera passé. Je pense que les auditeurs, les auditrices lui disaient aussi merci. Tous ceux qui sont venus, donc je pense moi je sais que ça m'a beaucoup on va dire ça m'a beaucoup appris. Il y a plein de choses que je me doutais pas et c'est vrai que mine de rien ça a pas l'air comme ça parce que justement on avait fait le petit jeu où il fallait deviner le nombre de décibels qui passaient et c'est fou à quel point on peut se tromper juste en écoutant de 10 voire 20 décibels d'être à côté d'être inférieur alors que c'est plus haut. En même temps, le message, ça c'est une façon un peu ludique d'approcher ce truc-là. C'est aussi pour remplir le cahier des charges qu'on a. Tu vois, un dBm, on n'a pas tous les jours. Là, enfin, on se dit jamais dans la vie de tous les jours, tiens, à combien de dB est-ce que cette mobilette passe, quoi, tu vois. Mais le truc, c'était plus de parler des us et coutumes vis-à-vis de la musique, vis-à-vis du son, vis-à-vis des nuisances sonores, du bruit, de se protéger les oreilles, quoi. Tu vois, moi j'ai un problème, par exemple l'année dernière quand je suis rentré de la tournée où tu nous as vus pour la première fois. L'année dernière c'était juste avant Noël, on était vraiment fracasse parce que on fait beaucoup de routes et tout ça, et puis c'est un peu lourd, installer, désinstaller, faire 2 concerts par jour. Je suis rentré, j'avais déjà un problème à l'oreille gauche et il s'est pas résolu, tu vois, 1 an après. Et en fait, je fais des examens en ce moment et je pense que j'ai une sorte d'acouphène. Il est pas très fort, mais il est permanent. Donc c'est fatigant. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai besoin de me reposer beaucoup les oreilles parce que c'est mon outil de travail. Et c'est vrai que moi j'ai 34 ans, tu vois, j'ai commencé à avoir des problèmes à cette oreille-là à 28 ans. Je sais que plus jeune, j'ai écouté de la musique de piètre qualité déjà dans la restitution, sur des autoradios tout pourris et tout ça.
Et je sais aussi que quand j'ai embrassé ce métier de la musique en studio, j'ai mis la musique trop fort dans mes casques pour enregistrer, sachant que t'enregistres, une session d'enregistrement, c'est au moins 6 heures d'affilée. Tu vois, j'ai peut-être pas fait assez de pauses et tout, et donc du coup, je me suis flingué une oreille. C'est un peu les boules parce que je suis encore jeune et que voilà. Donc ça, c'est plutôt le message à faire passer. Après le blind test, c'était une façon un peu rigolote de remplir le cahier des charges pour nous, mais c'était pas ça, je pense, l'essentiel de ce qu'on voulait vous transmettre. C'était plus de faire attention à vos oreilles en ne faisant pas certaines choses que tous les jeunes font, c'est-à-dire s'endormir avec de la musique, écouter trop longtemps de la musique en boîte. C'est pareil, en fait, une soirée en boîte, tu restes quand tu sors. Finalement une soirée ça dure 7 heures de temps d'affilée, quoi, tu vois, pour un peu que tu sois imbibé ou qu'au caisse ou complètement défoncé, à un moment donné tu te rends pas compte que t'es sous les baffles, que ça te tabasse les oreilles, et ça répété toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, au bout d'un moment tout ça déglingue les oreilles. Voilà. Le message qui a été passé, donc après c'est le ban test, le jeu comme ça, c'est donc le support auquel après vous faites passer le message, et ça vous arrive, c'est déjà arrivé de changer le support d'un concert à un autre, ou c'est toujours le même sur le même ban test? Alors, ce qui est toujours permanent, c'est les 4 épisodes de Sony Stack. Je sais pas si tu te souviens, on était plus ou moins costumés et tout ça. Ça, c'est la trame, on ne change jamais. Les questions tu sais, il y avait un quiz aussi où il y avait réponse A, réponse B. Ça ne change pas non plus parce que on a demandé à un vidéaste de nous faire de la vidéo là-dessus. Donc, on peut pas le reconvoquer quand on est sur la route, donc on peut pas changer les questions. Ce qu'on change effectivement, c'est les morceaux du blind test. Des fois, on mélange. D'une année, tous les ans, de toute façon, on change le blind test, même pour nous, pour pas faire écouter la même musique aussi, parce que même à travers ça, le message qu'on veut plus vous transmettre, c'est plus, voilà, des tubes qui nous tiennent à cœur. Donc dans le groupe, en fait, on choisit chacun un tube. Et l'année dernière, par exemple, on vous a présenté un groupe de hip-hop néerlandais qui s'appelle Dope D.O.D., qui est passé au Brise-Glace il y a pas très très longtemps. Et c'était important pour nous de vous le faire découvrir cette année. Moi, j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait Tupac aussi, puisque à chaque fois, à longueur de temps, les gars de ta génération, ils me parlent de Tupac, mais on ne sait pas le reconnaître. Donc c'est pour vous faire découvrir certaines choses, quoi. Et après, ce qui change aussi, ce qui peut changer, c'est les morceaux qu'on joue à l'intérieur du mini-concert. Parce que là, c'est en fonction de nos besoins à nous. Si on a un nouveau morceau qu'on a besoin de faire tourner sur scène, on profite de Dose le Son pour le faire tourner. En même temps, il y a des morceaux qu'on ne joue jamais sur Dose le Son, parce que si on a des petits sixièmes en face de nous, c'est pas terrible. Il faut bien vous rendre compte que le projet Le Caravage, c'est pas du tout la même couleur et la même tonalité que le spectacle Dose le Son, qui est plutôt humoristique et pris au second degré. Le Caravage, c'est un projet beaucoup plus grave, je dirais, dans le ton qui est employé et dans les thèmes abordés. Donc il y a des trucs qu'on joue parce que ça nous permet de le tourner devant un public et de voir si ça fonctionne, et se foutre un peu dans la merde, c'est pas mal aussi parce que ça évite la routine. Mais on peut pas essayer de jouer tous les morceaux sur Dose le Son, c'est pas possible, on a un public trop jeune en face de nous, et puis voilà, c'est encadré, il y a des profs et tout, donc on peut pas se permettre d'aborder certains thèmes. J'ai pu écouter quelques extraits, enfin les musiques que tu m'avais fait passer. C'est vrai que les paroles derrière, c'est cherché, c'est lourd, donc il faut avoir une certaine maturité pour les comprendre, parce que c'est pas anodin, c'est quelque chose comme voilà, il faut savoir décrypter, c'est quelque chose assez conséquent. Si t'as un truc à dire, n'hésite pas, hein, tu me le prends, tu prends le micro, y a pas de problème. Mais c'est un peu le Caravage, c'est un artiste. Moi, en fait, j'ai un pseudonyme qui s'appelle Ecstatic. C'est avec ce pseudonyme-là que j'ai commencé le slam et que j'ai fait mes armes dans le spoken word, le slam, à travers même presque pas le monde entier, mais quand même, je suis allé jusqu'à Shanghai, jusqu'à Cuba avec cette pratique-là. J'ai fait plein de trucs géniaux. Avant, j'avais un groupe qui s'appelait Ecstatic et le Narvalo Orchestra, et avant encore, j'avais une autre formation musicale qui s'appelait Ecstatic tout court. Et quand on a attaqué la formation Le Caravage, on s'est dit que, d'ailleurs,